C'est un gros chantier qui s'active dans ce petit espace du 500 René-Lévesque-Ouest. On est vraiment dans le cœur du chantier. Le rêve d'Éric Miles et son équipe devient enfin réalité après avoir frôlé la catastrophe. Bravo encore et longue vie. Juillet 2015, le Comité olympique canadien, présidé par Marcel Aubu, lance en grande pompe la maison olympique. À peine 2 mois plus tard, un scandale éclate. Le président du Comité olympique canadien démissionne sur fond d'allégations d'harcèlement sexuel. Des millions de dollars sont déjà allongés, le cœur du projet reste à faire, le premier appel d'offres échoue, l'équipe se demande s'il faut tout laisser tomber. Et on s'est reposé la question, est-ce qu'on livre ce projet-là suite à tous les changements qu'on a eus, autant dans notre gouvernance, dans le leadership en 2015, et rapidement la réponse à la question, c'est oui, on le fait. C'est quoi exactement ici? 2 ans et demi plus tard, la firme GSM reprend le flambeau. On a des dessinateurs techniques. L'équipe prépare un projet entièrement revu. Voici l'une des 3 zones qui sera accessible aux visiteurs. Elle raconte le parcours des athlètes. Plus spectaculaire que les plans initiaux, la salle qui sera dans le hall d'entrée a toutefois été réduite pour permettre aux employés de l'édifice de mieux circuler. L'équipe prépare aussi une portion plus interactive qui proposera aux visiteurs une immersion dans l'univers olympique grâce à une technologie de haute pointe. On a tout un scénario qui reprend un peu le moment de l'arrivée dans le stade pour les athlètes. Alors, on fait revivre un peu aux visiteurs ce moment d'angoisse, de préparatif des Jeux. On montre aussi des moments de tension, de défaite, de blessures, etc., jusqu'à l'arrivée à la victoire. Fait que zone 1 ici, activités, etc. Les visiteurs circuleront donc d'une salle à l'autre. Le Comité olympique canadien assure que le budget de 12 millions sera respecté. Plus de 8 millions proviennent de fonds publics. L'ouverture est prévue ce printemps. Ici Julie Marceau, Radio-Canada Montréal.